Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission où nous allons rentrer dans le temps ordinaire à travers le deuxième dimanche du temps ordinaire. Entrons sans plus tarder dans la proclamation de la parole de Dieu. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Le Seigneur m'a dit : « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Le refrain du psaume nous dit : « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit : voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Mais voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ, et Sosthène, notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'introduction du lectionnaire nous dit que l'évangile du deuxième dimanche du temps ordinaire est encore dans le prolongement de l'épiphanie, avec pour l'année C le miracle de Cana et pour l'année A et l'année B avec deux autres textes qui parlent de la manifestation du Seigneur en Saint Jean. À partir du deuxième dimanche ordinaire et jusqu'au huitième dimanche ordinaire inclus, la liturgie nous propose de lire de manière continue les 4 premiers chapitres de la première épître aux Corinthiens avant de nous introduire dans l'épître aux Romains. Pour ce qui concerne la première lecture, jusqu'à la 5e semaine inclus, la liturgie va chercher dans les prophètes des textes qui sont en harmonie avec l'Évangile. La seconde lecture ne suit donc plus le schéma d'un lien thématique avec les autres lectures comme c'était le cas durant le temps fort de Noël. La deuxième lecture va maintenant suivre son rythme ordinaire de lecture continue ou semi-continue d'une épître,
sans lien voulu avec les autres lectures, car il s'agit de faire goûter le plus possible les trésors de la parole de Dieu contenus dans les livres bibliques. Nous verrons, néanmoins, que le mystère chrétien est suffisamment porté à récapituler toutes choses dans le Christ, et qu'ainsi les deuxièmes lectures ne sont jamais trop éloignées du thème porté par l'Évangile et par la première lecture. L'introduction du lectionnaire nous dit, au numéro 67, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que le temps ordinaire. Pour les dimanches du temps ordinaire qui n'ont pas de caractère particulier, les textes de l'apôtre et de l'Évangile se présentent sous forme de lecture semi-continue. On peut ainsi suivre dans son enchaînement la pensée de l'apôtre, dans son message à une église donnée, ou les étapes de la vie du Seigneur telles que les présente un évangile donné. Matthieu pendant l'année A, Marc pendant l'année B, Luc pendant l'année C. Tandis que la lecture de l'Ancien Testament s'harmonise avec l'Évangile. Donc vous voyez, il y a une harmonie thématique entre la première lecture et l'Évangile. La relation thématique convenait, on l'a dit, pour les temps privilégiés, qui sont les temps forts. On n'a pas voulu l'étendre au dimanche du temps ordinaire, ce qui aurait permis d'avoir un ensemble de thèmes facilitant l'instruction dans l'homélie. La conception authentique de l'action liturgique répugne en effet à cette systématisation, car la liturgie est toujours célébration du mystère du Christ. Elle emploie la parole de Dieu selon sa propre tradition. Ce qui la guide, ce ne sont pas seulement des motifs rationnels et des considérations extérieures. C'est le souci d'annoncer l'Évangile et de conduire les croyants à la vérité tout entière. Donc vous voyez bien qu'ici, l'Église rechigne à faire un tout liturgique qui soit thématique, avec un thème par célébration toute l'année. Non, parce que la liturgie n'est pas seulement thématique. Ce n'est pas une conception systématique. Et il y a la possibilité que l'Esprit Saint agisse avec des thèmes qui ne sont pas en lien avec l'Évangile ou la première lecture et qui puissent rejoindre la vie des personnes. Parce que le but du temps ordinaire, c'est de dévoiler, de développer, de dévoiler tout le mystère chrétien. Le mystère chrétien est contenu et concentré dans le temps du carême et de la Pâque, dans le temps de Noël, dans le temps de l'Avent. Et donc dans le temps dit ordinaire, qu'on appelle en latin de tempore, c'est-à-dire au long de l'année, au long du temps, est un temps où on va développer différents aspects du mystère pascal, du mystère chrétien, qui n'ont pas été assez développés pendant les temps forts. L'introduction du lectionnaire continue. On utilise le temps ordinaire le lendemain de la fête du baptême du Seigneur jusqu'à la veille du carême. On reprend le temps ordinaire le lendemain de la Pentecôte jusqu'à la veille de l'Avent. Et l'utilisation de ces formulaires se fait selon les règles suivantes. La première semaine du temps ordinaire commence le lundi qui suit le baptême du Seigneur, ou le mardi si le baptême du Seigneur est célébré le lundi, comme c'est le cas cette année. La première semaine n'a donc pas de dimanche, si bien que la série des dimanches de ce temps commence au deuxième dimanche. Quand arrive le début du carême, les lectures de la semaine en cours s'interrompent après le mardi, et les lectures du carême commencent donc le mercredi des Cendres. Les lectures du dimanche des temps ordinaires se présentent de la manière suivante. Pour les évangiles, le deuxième dimanche est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est encore dans le prolongement de l'Épiphanie, avec des textes sur les miracles de Cana et sur la manifestation du Seigneur en Saint Jean. Le troisième dimanche commence la lecture semi-continue des évangiles synoptiques, avec Matthieu lors de l'année A, Marc l'année B et Luc l'année C. Les lectures de l'Ancien Testament ont été choisies, chacune en fonction de l'évangile du jour, pour éviter un trop grand manque d'unité dans chaque messe, et surtout pour souligner l'unité entre les deux testaments. Les titres ont été rédigés de manière à souligner cette relation. Donc vous voyez le lien entre
la première lecture et l'évangile restent pour montrer l'unité qu'il y a entre les deux testaments. Et non pas faire un patchwork avec des textes qui ont très peu de rapport entre eux. On a veillé à prendre autant que possible, nous dit l'introduction du lectionnaire, des textes courts et faciles. Nous verrons au cours de l'année si ces textes sont courts et s'ils sont véritablement si faciles. Mais on a également fait en sorte de lire au long des dimanches tous les textes vraiment importants. Ça, c'est important. La liturgie a choisi pour les dimanches, puisque c'est le moment où les chrétiens peuvent écouter la parole de Dieu, parce que tous les chrétiens n'ont pas l'occasion d'aller à la messe en semaine. Donc, quel est le moment où l'Église peut instruire ses fidèles ? Le dimanche. Donc, l'Église a concentré dans les dimanches les textes les plus importants pour la foi des chrétiens. Sans doute, nous dit le lectionnaire, ne sont-ils pas dans un ordre logique, puisqu'ils sont choisis en liaison avec l'Évangile. Mais le trésor de la parole de Dieu sera suffisamment ouvert pour faire connaître à tous, ceux qui participent à la messe dominicale, les pages principales de l'Ancien Testament. Donc nous allons lire aujourd'hui un texte du prophète Isaïe qui est considéré par le lectionnaire comme une page principale de l'Ancien Testament. Les épîtres sont une lecture semi-continue des lettres de saint Paul et de saint Jacques, Pierre et Jean étant lus pendant le temps pascal. La première aux Corinthiens, lettre aux Corinthiens, étant assez longue et traitant de questions très diverses, on l'a partagée entre les 3 années, au tout début du temps ordinaire. De même, on a été amené à diviser la lettre aux Hébreux en 2 parties, elles sont lues dans l'année B et l'année C. On a veillé autant que possible à avoir des lectures brèves. Nous verrons si c'est le cas. Pas trop difficiles. Nous verrons si c'est le cas. Ayant un thème précis pour qu'elle soit comprise des fidèles. L'antienne du Magnificat des premières vêpres du dimanche nous dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia ». L'antienne du Benedictus de l'Aude nous dit « L'Esprit du Seigneur descendit comme une colombe et se posa sur le Seigneur ». L'antienne du Magnificat des secondes vêpres proclame « Jean, témoin de la lumière, disait « Jésus est le Fils de Dieu ». Le thème de ce dimanche gravite donc autour de l'identité de celui qui est désigné par Dieu comme prophète des nations et comme fils de Dieu. Dans ce premier dimanche du temps dit ordinaire, l'évangile choisi par la liturgie garde l'écho du baptême du Christ que l'Église a célébré. Et donc, elle fait entendre de nouveau, de manière indirecte, puisque ça sera à travers le témoignage de Jean, le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il y aura une description du baptême faite par Jean à travers la colombe qui descend, et non plus cette voix qui se fait entendre, mais ce témoignage qui est donné par Jean, que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Donc nous sommes encore dans le temps de l'épiphanie, dont le baptême du Christ dans la tradition orientale faisait partie de cette fête de l'épiphanie, de la manifestation du Seigneur. Nous sommes encore aujourd'hui, dans ce dimanche, de manière plus estompée, dans un moment où l'Église continue, comme par force d'inertie, à nous présenter le thème de la manifestation du Seigneur, et donc Jésus-Christ est vraiment l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde, qui vient sauver les hommes, et qui est le Fils de Dieu. La première lecture, et Jean-Baptiste, dans l'Évangile, témoigne de la mission du serviteur, de la mission de l'agneau de Dieu, qui vient pour sauver le monde. Et ils viennent donc, et Jean et la parole, témoignent de la mission du Christ. Le psaume nous dira « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Véritablement, Jésus-Christ a répondu à l'appel du Seigneur pour accomplir sa volonté, à devenir la lumière des nations, lumière pour illuminer les nations, et véritablement l'agneau qui vient porter le péché du monde et manifester qu'il est le Fils de Dieu. C'est pour cela que saint Paul nous dit en s'adressant aux Corinthiens que lui, il est apôtre du Christ Jésus, et il s'adresse à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus.
ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a véritablement, dans le début de l'épître aux Corinthiens, l'appartenance des chrétiens au Christ. Paul est apôtre de Jésus-Christ. Les chrétiens ont été appelés à être saints et ont été sanctifiés dans le Christ, et ils invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette doxologie avoue la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez bien comment, dans ce dimanche, la liturgie veut confirmer, veut nous aider à prendre conscience que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est l'envoyé du Père, il est le Fils de Dieu. Il est celui qui a dit « Me voici, je viens pour faire ta volonté ». Celui dont Jean a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, l'année liturgique commence avec cette confession de foi en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Le titre donné par le lectionnaire à notre évangile est tiré de l'évangile qui sera proclamé « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Le verset de l'Alléluia nous dira « Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. » Donc nous voyons comment Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mais lui qui est le Fils de Dieu, comme le proclamera Jean-Baptiste, il nous a donné à nous de devenir aussi enfants de Dieu. Donc nous sommes ici dans un évangile qui fait allusion par ricochet, de manière indirecte, dans la bouche de Jean le Baptiste, à l'événement du baptême du Christ qui a été célébré par l'Église ce lundi. La vision inaugurale du Baptiste permet de révéler l'identité de Jésus-Christ. Dans un récit, dans une histoire, il y a deux types d'intrigues, deux types de finalité. On appelle ça une intrigue de reconnaissance ou une intrigue de résolution. Ou soit l'histoire va nous raconter et nous montrer qui est le personnage, qui est en train d'agir dans l'événement, soit il va nous montrer comment une situation dramatique se transforme en une situation de salut. Et Aristote, qui a été le premier à faire une théorie sur le récit, dans la poétique, son ouvrage, il dit que il y a aussi la possibilité de mélanger ces deux intrigues. Faire une intrigue de reconnaissance, où on va révéler quelque chose va nous être révélé, et nous ne savons pas quoi, ni comment, mais c'est le but de l'histoire de la lire, pour comprendre ce qui nous sera révélé, soit de nous présenter le passage d'une situation d'infortune à une situation de salut. Et l'évangile de ce jour met l'accent sur la connaissance, et donc sur la révélation de Jésus-Christ. Jean dira à 2 reprises, « Moi, je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas. Mais l'Esprit du Seigneur m'a révélé. C'est lui. C'est lui. » Et donc, le but de ce récit, c'est de passer à travers le témoignage de Jean, de comprendre comment le Seigneur s'est révélé, c'est-à-dire s'est fait connaître à Saint Jean-Baptiste, et donc à nous-mêmes. Jean va nous parler d'une métaphore. Il va parler de Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu. Parler de l'agneau de Dieu, mais déjà Jésus-Christ en perspective avec la croix. Et met aussi Jésus en perspective avec notre salut, celui qui enlève le péché du monde, donc celui qui nous sauve.
et aussi avec cette mention de la préexistence de Jésus-Christ, celui qui vient. Je ne le connaissais pas, il était avant moi. Et avec ce titre, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Il nous permet de cerner la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui qui apporte l'Esprit, qui va donner l'Esprit aux hommes. Donc tout le contenu du témoignage de Jean va se porter sur la personne de Jésus-Christ. Dans cet évangile, Jean va témoigner au versets 32 et 34. Et son témoignage est décisif. Le rôle de Jean-Baptiste consiste à nommer Jésus et à révéler son identité. Pourquoi est-il nécessaire de révéler l'identité de Jésus-Christ ? Parce que nous avons besoin de connaître et d'apprendre à reconnaître Jésus-Christ pour pouvoir justement le confesser, le choisir et le suivre. Cet évangile montre une progression dans la réflexion de Saint Jean-Baptiste, qui va approfondir sa compréhension de la personne de Jésus-Christ. Et il va évoquer une vision au cours de laquelle lui a été révélée l'identité de Jésus-Christ. Celui qui raconte s'adresse à des chrétiens qui connaissent l'histoire du baptême de Jésus, selon les synoptiques. Donc ici, nous avons une réécriture de l'épisode, dans laquelle nous n'entendrons plus la voix du Père, qui dira « Voici mon Fils, mon bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Nous aurons une autre forme de témoignage qui est celle de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste, ici, est le personnage principal du récit, et qui est un personnage qui va témoigner de Jésus-Christ. Le premier élément du témoignage de Jean-Baptiste, c'est sa déclaration « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». L'expression « agneau de Dieu » ou « arnos touteu » est un titre christologique, donc qui caractérise le Christ dans son identité et dans son mission. Ce titre est unique, aussi bien dans l'Évangile que dans la tradition chrétienne primitive. Et il est mis en relation avec la passion, donc la passion que va vivre Jésus-Christ, qui est l'agneau immolé. L'agneau est une métaphore qui a un double objectif. Tout d'abord, c'est l'agneau de Dieu, du génitif, donc il appartient à Dieu. Cet agneau provient de Dieu, il est donné par Dieu. Ensuite, on va dire que cet agneau qui provient de Dieu enlève le péché du monde. Ainsi, cet agneau mettra fin à la culpabilité de l'humanité. Et ce titre, agneau de Dieu, a pour arrière-fond l'Ancien Testament. L'agneau est souvent rapproché de la tradition pascale, l'agneau pascal. Et dans la Passion, justement, Jésus-Christ mourra au moment où on égorge l'agneau pascal pour manger la Pâque. Donc il y a une inclusion, si vous voulez, entre le début du récit, on parle de l'agneau de Dieu, et la fin du récit de Saint Jean, où on parle de cet agneau qui est sacrifié pour la Pâque. Mais la métaphore de l'agneau n'est pas forcément clairement liée au sacrifice. Dans la sortie d'Égypte, le sang de l'agneau pascal badigeonnait les montants de la porte. C'était un agneau que l'on mangeait et dont on l'avait tué pour pouvoir manger la Pâque. Mais ce n'était pas lié directement à un sacrifice. Le chant du serviteur, en Isaïe 42, 49, 50 et 52, 53, le serviteur de Yahvé, parle de l'agneau de Dieu. Cet agneau de Dieu est donc la figure du serviteur de Dieu, la douceur, celui qui se laisse conduire comme un agneau muet vers l'abattoir. Voici l'attitude de Christ qui est un agneau au milieu des loups, qui ne résiste pas au mal. Donc le lien qui est donné par saint Jean dans ce titre christologique d'agneau de Dieu le met Jésus-Christ en relation directement avec la croix et avec le salut qu'il est venu apporter au monde. Puis le récit continue en nous parlant de la préexistence de Jésus-Christ qui vient derrière Jean, donc après Jean, mais qui était avant lui.
Et donc, il y a ce paradoxe que celui qui était avant, celui qui vient après, est venu déjà avant. Celui qui vient après, était déjà là. Et donc, il était présent, mais il fallait que Jean vienne pour le révéler. C'est pour ça que Jean dit, et moi je ne le connaissais pas. C'est-à-dire, il était avant moi, mais je ne le connaissais pas. Il a fallu qu'il me soit révélé. Jean dit, moi je suis venu baptiser dans l'eau. Si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Donc Jean avait une mission d'être le précurseur du Christ pour préparer le chemin au Seigneur et pour que Jésus-Christ soit manifesté à Israël. Donc nous sommes encore dans l'épiphanie dont on parle, qui signifie manifestation. Nous sommes encore dans le temps de la manifestation du Seigneur à Israël. Et Jean a été le précurseur de cela. Il est venu pour cela, pour révéler Jésus-Christ, pour qu'il soit révélé. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. C'est Jean qui a vu cette colombe ici. Il n'est pas dit que tous l'ont vu. Jean l'a vu, a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. De la même manière que au déluge, à la fin du déluge, la colombe descend sur la terre. Et c'est le signe de la fin du déluge. C'est le signe de la fin de la colère de Dieu contre l'homme. Donc déjà, ici, avec le thème de l'agneau et le thème de la colombe, nous sommes face à une mansuétude, une douceur de certains animaux qui sont mis en rapport avec Jésus-Christ, qui est le temps de la miséricorde de Dieu face à la violence du déluge. Moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. Donc Jean rappelle qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Bien qu'il ait vu l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe, il ne connaissait pas, il n'a pas compris. Mais celui qui l'a envoyé baptiser dans l'eau, donc Jean a été bien envoyé pour baptiser, pour un baptême de repentir, de conversion à travers l'eau du baptême, celui-là lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Il dit pas, c'est lui le Messie. Donc vous voyez, il y a tout un accent qui est mis ici sur l'Esprit qui descend, l'Esprit qui descend, l'Esprit qui demeure, celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Donc, le baptême de Jean était un baptême d'eau. Ici, il s'agit d'un baptême d'Esprit Saint. Et c'est vraiment l'Esprit Saint, comme vous le voyez avec la répétition de tous ces termes, qui enveloppe et qui prend en charge Jésus-Christ. Et Jean termine en nous disant, moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Le témoignage de Jean est véridique et fort. Il dit, moi je vous dis, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qu'il faut suivre. Ici, à la différence des évangiles synoptiques, la descente de l'Esprit Saint sur Jésus n'est pas liée à l'acte du baptême administré par Jean. Mais c'est un peu l'objet d'une vision. Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit Saint, c'est lui qui baptise. Cette vision-là, elle est liée à Jean. C'est Jean qui voit l'Esprit Saint. Et Jean est le précurseur. Cette vision est réservée à Jean pour que Jean annonce. C'est lui. Donc la dignité de Jésus-Christ n'est en quelque sorte pas établie par le baptême qui lui est dispensé par Jean, mais par l'Esprit Saint. Ce qui fait, pour ça il y a une nuance quand même avec les autres évangiles, c'est pas le baptême qui consacre Jésus-Christ. Jésus-Christ vient au baptême pour être révélé comme le Fils de Dieu. C'est pas le baptême, l'eau dans laquelle Jésus-Christ va être baptisé, qui va le consacrer. Parce que Jésus-Christ est consacré par l'Esprit Saint. Parce que avant Jean, il était. Donc Jean va rendre témoignage de cette descente de l'Esprit Saint sur Jésus-Christ.
par une illumination prophétique. Et donc cette connaissance de Jean, de qui est Jésus-Christ, va se faire de manière progressive, en faisant attention à ce que Dieu annonce à Jean et ce que Jean constate. Et ça, c'est très important parce que ce processus-là, c'est ce que l'Église transmet aux chrétiens pour reconnaître la venue et la présence du Seigneur dans leur vie, que Jésus-Christ est vraiment l'agneau de Dieu, qu'il est vraiment le Sauveur, le Fils de Dieu. L'évangile se termine en disant « J'ai vu et je rends témoignage ». Donc le témoignage rendu par le Baptiste est fondamental. C'est le but de ce récit, d'écouter le témoignage de Jean et de croire ce qu'il nous dit. Parce que le témoignage de Jean est crédible, il repose sur une vision qu'il a eue. Le titre de Fils de Dieu, qu'il déclare, moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu, c'est la première fois qu'apparaît dans le récit de Jean le titre de Jésus Fils de Dieu. C'est à la fois le centre et le point culminant de ce témoignage de Jean, le titre central qui est donné à Jésus dans le 4e évangile. Jésus est Fils de Dieu. Le titre donné à la première lecture par le lectionnaire est « Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre ». Le lectionnaire choisit de couper une partie du texte d'Isaïe, le verset 4, qui récite « Mais moi j'ai dit, c'est en vain que je me suis fatigué. C'est pour le vide, la vanité, que j'ai consumé ma force. Certes, mon droit est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. » Parce que cette objection, émise par le prophète, est un signe de son humilité, de sa fragilité, et vient créer ici une turbulence, si l'on peut dire, dans le message que le lectionnaire veut nous transmettre. Dans d'autres occasions, la liturgie viendra mettre l'accent sur l'objection prophétique, qui est un des éléments fondamentaux de l'appel d'un prophète. Lorsqu'un prophète est appelé par Dieu, il formule des objections. Mais ici, la liturgie ne met pas l'accent sur les objections de l'appel d'un prophète, mais sur le témoignage. Elle souhaite mettre l'accent sur la mission du prophète, sans désorienter son auditoire qui partirait sur une fausse piste, celle de la vanité du travail prophétique, qui serait donc en contradiction avec la reconnaissance du prophète, le début de son ministère. Ici, ce texte d'Isaïe est choisi par le lectionnaire car il est estimé comme étant un des textes les plus importants pour la foi du chrétien. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Ici, le serviteur de Dieu est présenté à la première personne. Ici, le serviteur dit « je ». Bien que le texte identifie ce serviteur avec Israël, dans la seconde partie du livre d'Isaïe, Israël et Jacob fonctionnent toujours en parallèle. Donc, s'agit-il du serviteur comme Israël ou du serviteur comme Jacob ? La mission du serviteur est de reconduire Israël au Seigneur, comme nous le verrons au versets 5 et 6. Le lectionnaire va omettre ce moment de découragement, de crise que vit le serviteur dans sa mission pour le peuple d'Israël. Mais cette crise va être l'occasion d'une nouvelle confirmation de la mission prophétique et un élargissement de son champ d'action. Nous sommes donc face à une nouvelle compréhension de son ministère. Cet appel, dès le sein maternel, trouve un écho dans l'appel du prophète Jérémie. Jérémie aussi a été appelé dès le sein maternel. Mais ici, l'appel dès le sein maternel n'est plus réservé à un individu, mais il concerne tout le peuple Israël. Tout le peuple est ici prophète, est appelé Israël. Le serviteur est appelé Israël parce qu'il est de la lignée d'Israël. Mais aussi, tu es Israël parce que tu es considéré à mes yeux comme tout Israël.
le prophète représente, symbolise et va vivre la mission de tout le peuple d'Israël. La mission du serviteur, c'est la mission de tout le peuple. La mission de Jésus-Christ est la mission de tout le peuple chrétien. À la suite du temps de l'Épiphanie, où nous avons vu la splendeur de Dieu, la gloire de Dieu, la manifestation de Dieu, Dieu dit « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur ». Donc, cette splendeur qui a été manifestée dans le temps de Noël est encore en train d'agir. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère. Pourquoi ? Pour que je sois son serviteur. Dieu a préparé son peuple, a préparé le serviteur, pour qu'il se mette au service du Seigneur. Quel est ce service ? Ramener au Seigneur les tribus de Jacob, rassembler le peuple d'Israël dispersé, reconduire au Seigneur et réunir le peuple dispersé. Et le prophète est conscient d'avoir une valeur aux yeux du Seigneur, c'est-à-dire que sa mission est importante, elle est significative. Et Dieu va relancer son prophète en lui confirmant quelque chose de plus grand. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Donc si vous voulez, si dans un premier temps, dès le sein maternel, il avait été choisi pour servir le Seigneur, pour ramener Jacob et Israël, cette mission envers le peuple élu n'est pas suffisante. C'est trop peu pour le Seigneur. Ramener les rescapés d'Israël ou relever les tribus de Jacob, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Dieu veut beaucoup plus, faire quelque chose de beaucoup plus grand. Il veut faire de ce serviteur une lumière qui éclaire les nations. Parce que cette lumière qui a brillé dans tout le temps de Noël, et qui brille encore aujourd'hui, et qui brillera jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'elle montre, ces lumières, ce phare? Qu'est-ce qu'il indique aux nations? Que le salut arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Comme la lumière d'un phare éclaire au loin le bateau qui est ballotté par les vagues de la mer ou de l'océan et qui voit la terre ferme, cette lumière indique la présence de la terre ferme, indique la présence des hommes, la présence du salut. Elle annonce le salut aux marins qui sont pris dans la tempête. Cette lumière indique qu'il y a une issue véritable. Et cette issue n'est pas seulement pour Israël, il est destiné à toutes les nations. Le psaume va renchérir en disant « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Le Seigneur m'a dit « Tu es mon serviteur. C'est trop peu que tu sois mon serviteur, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. » Le peuple de Dieu répond à cette parole dans laquelle il est identifié comme peuple de Dieu au serviteur qui va annoncer la lumière et le salut à toutes les nations, et il répond « Me voici ». D'un grand espoir, il a espéré le Seigneur. Il a proclamé la louange de Dieu. Mais Dieu n'a voulu aucun sacrifice, aucune victime. La seule chose que le Seigneur a voulu, c'est que ce serviteur vienne faire la volonté de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, ce psaume 39 est repris. Tu ne voulais ni sacrifice ni holocauste, alors j'ai dit, voici je viens, et tu m'as façonné un corps. Et dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Annoncer son amour et sa vérité à la grande assemblée. Donc vous voyez que le thème du témoignage, de la confession de foi, de la proclamation du mystère de Dieu est très présent dans la liturgie. Si nous regardons et nous écoutons véritablement ces textes,
petit à petit, s'imprègne en nous le message que l'Église veut nous donner, le témoignage. Annoncer l'amour et la vérité, non seulement à la grande assemblée, mais à toutes les nations, annoncer le salut. Et c'est ce que va faire Paul. Dans la deuxième lecture, le titre reprend la doxologie finale, « À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ ». Paul s'adresse aux Corinthiens, qui est une grande ville portuaire, comme Marseille, comme le port d'Anvers, le port de Venise, de Gênes, d'Alexandrie. Ces ports qui étaient les lieux de communication, d'échange de toutes les cultures, de tous les peuples, et donc aussi de toutes les croyances. Et Dieu conduit Paul jusqu'à cette ville de Corinthe qui est en face d'Athènes, et qui est une ville, comme toutes les villes portuaires, où il y a énormément la vie est très dissolue. Et donc dans cette situation, si vous voulez, cette lumière des nations qu'est Jésus-Christ va être portée par l'annonce de Paul, et pas seulement Paul, Sosthène. Vous voyez que Paul ne travaille pas tout seul, il est apôtre du Christ, c'est-à-dire il est appelé par la volonté de Dieu, me voici Seigneur pour faire ta volonté. Il est appelé avec Sosthène à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'aller annoncer le salut aux nations, de constituer l'Église, et c'est le cas à Corinthe. Ou à Corinthe, comme on entendra dans les dimanches qui viendront, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont bien nés, qui sont de bonne famille, de bonne réputation. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes sages, intelligentes, etc. Il y a les pauvres, les gens simples que Dieu a choisis et qu'il a sanctifiés, qu'il a appelés à être saints. Ils sont appelés à être saints et ils ont été sanctifiés dans le Christ. Si vous voyez un peu, donc nous sommes sanctifiés par le Christ dans le baptême et nous sommes appelés à vivre de cette sainteté. Et à invoquer le nom du Seigneur. J'invoquerai ton nom dans la grande assemblée. Et ici Paul nous dit, ceux qui invoquent le nom du Seigneur, le leur est le nôtre. Jésus-Christ est Fils de Dieu, il est notre Seigneur. Hein? Il est envoyé de la part de Dieu notre Père. Il est le Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez comment dans ce dimanche, l'Église rend témoignage de Jésus-Christ, nous annonce la manifestation du Christ, sa splendeur. Nous continuons à annoncer sa manifestation au monde, qu'il est venu pour sauver le monde, pour porter le péché du monde et arriver à toutes les nations. Alors, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui, vous soyez patients, indulgents avec moi, et dans ce tour de force qui est d'essayer de synthétiser et d'arriver au thème de la lecture, mais c'est toujours, en tout cas pour moi, un service qui me fait beaucoup de bien, donc je suis très heureux de vous rendre, chers auditeurs, ce service, d'essayer de vous briser la parole, de vous mettre les textes en relation, et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche et un repos dans le Seigneur, et que nous puissions confesser ensemble dans la grande assemblée que Jésus-Christ est le Seigneur. Au revoir.